La Chine a réalisé le plus important défilé militaire de son histoire le 3 septembre 2025, présentant son arsenal militaire. Tous ces matériels sont là pour impressionner, mais ils cachent l'essentiel. Lui, c'est Joseph Enrotin. Il est spécialiste des stratégies militaires. Il a analysé le défilé chinois et nous révèle les messages qu'a voulu faire passer Pékin au reste du monde. Le message consiste à dire, finalement, vous avez le choix entre la paix et la guerre. Ce défilé pour célébrer les 80 ans de la victoire chinoise contre le Japon en 1945 a été l'occasion pour Pékin de montrer beaucoup de nouveautés dans son armement. On peut compter des nouveaux missiles hypersoniques YJ capables de frapper des cibles telles que des navires à 5 fois la vitesse du son, des nouveaux drones sous-marins, aériens ou navals, ainsi que des hélicoptères sans pilote déployables depuis des navires, et clou du spectacle, un nouveau missile nucléaire intercontinental capable, selon Pékin, de frapper n'importe où sur Terre. Avec cela, la Chine montre qu'elle sait innover et s'adresse directement aux États-Unis. En fait, vous vous positionnez dans une recherche finalement de crédibilité stratégique. Regardez, nous ne sommes plus la Chine des années 70 ou même des années 80 qui finalement est obligée de copier le matériel sur l'étranger. On peut lire aussi donc ce défilé comme étant une espèce de mise au pied du mur quelque part, de dire aux États-Unis on vient jouer finalement sur votre terrain de la supériorité qualitative. Nous sommes en train de tester des appareils de 6e génération, vous n'y êtes pas encore. Nous avons des missiles hypersoniques, etc. Les vôtres sont à peine en cours de test. Cela fait de nous une grande puissance au plan mondial. Et il est bien là le deuxième message de ce défilé. La Chine veut se placer comme une puissance mondiale. Il intervient au terme d'une séquence qui a commencé avec le sommet de Tianjin, qui a vu un rassemblement d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement et qui vise finalement à positionner la Chine au centre du jeu. 我们率先提出共商共建共享的全球治理观，倡导文明包容互鉴，反对霸权强权。 Ce défilé, il intervient comme étant la cerise sur le gâteau militaire, si vous me passez l'expression, en disant, mais voilà, nous avons des ambitions politiques, nous avons une posture internationale dans le monde, et en plus, nous en avons les moyens. Ce défilé militaire est aussi l'occasion d'envoyer un signal clair à ses ennemis. Le message consiste à dire, finalement, voilà, vous avez le choix entre la paix et la guerre. On peut choisir la paix parce que vous allez vous soumettre à la place naturelle de la Chine et vous allez vous soumettre parce que nous avons la puissance militaire, mais que s'il n'y rentre pas, il pourra avoir des problèmes et que la Chine, en l'occurrence, dispose des moyens susceptibles de leur faire avoir des problèmes. Donc, soyez raisonnables, nous serons raisonnables. Une partie des armements exposés inquiète un pays en particulier, Taïwan. Il y a des véhicules amphibies qui peuvent participer donc à l'invasion de l'île. Même chose pour les engins destinés aux troupes aéroportées. Il y a bien évidemment les systèmes de missiles conventionnels qui, dans les premières minutes d'un conflit, permettraient en fait à la Chine de détruire les capacités de détection antiaérienne taïwanaises, permettrait de détruire ensuite les défenses antimissiles taïwanaises, les bases aériennes, les dépôts de munitions, les centres de commandement, tout ce qui permettrait finalement à l'armée taïwanaise de fonctionner. Malgré cette impressionnante démonstration de force, les spécialistes relèvent au moins 2 failles auxquelles fait face l'armée chinoise. D'abord, depuis plusieurs mois, l'armée fait face à des purges incessantes menées par Xi Jinping et à des arrestations de hauts gradés pour corruption, ce qui pose des questions sur le développement et la stabilité de l'armée. Vous avez les grands chefs qui sont remplacés à intervalles réguliers. On a ce jeu de pouvoir, si vous voulez, qui va parasiter finalement le développement des forces armées chinoises. Ensuite, aucun armement chinois ayant défilé sur la place Tiananmen n'a été testé dans des conditions réelles de combat. L'essentiel d'une armée, son niveau d'entraînement, sa volonté de combattre, la qualité du recrutement, la qualité des formations. L'essentiel est finalement invisible pour les yeux. Votre système antiaérien qui, sur le papier en tout cas, a l'air parfaitement performant, sera-t-il bien utilisé? Ça, c'est beaucoup plus difficile à déterminer.